Bonjour mes amis, aujourd'hui le 29 mars, comme d'habitude, Jésus nous parle. Je vous invite à continuer à ouvrir nos cœurs pour accueillir sa parole et aussi pour bien nous préparer pour la Semaine Sainte. Il faut profiter ce temps du carême pour demander au Seigneur les changements nécessaires dans nos vies. Bienvenue. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Mes amis, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jacques. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monte à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bézata. Elle a 5 colonnades sur lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus les voyait couchés là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre est sédent avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard et il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, c'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton brancard. Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. » Il pourrait arriver quelque chose de pire. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et aussi persécuter Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière de ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Mes amis, ce texte prend toute sa place en ce temps de carême pour chacun et chacune de nous. Nous sommes tous pécheurs depuis toujours. En ce sens, nous sommes semblables à ces grands malades de l'Évangile. Dans notre péché, nous sommes seuls face aux souffrances qu'il provoque à nous, à notre vie. Si le péché des autres nous a atteints gravement, nous nous retrouvons aussi bien seuls pour sortir de notre souffrance. Et seule la grâce de Dieu peut nous en délivrer, nous en guérir. Mes amis, croire que Jésus est notre Sauveur est l'aiguille de notre réponse. Alors Jésus, comme au malade, nous dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » À quoi cela correspond-il? Ça correspond à nous arrêter, à examiner notre vie et à prendre les bonnes décisions humaines.
Ce temps de carême nous invite à voir la qualité réelle de notre vie sociale, familiale, professionnelle et à faire les transformations nécessaires. Amen. Prière pour la paix en Ukraine. Dieu de paix et de justice, aujourd'hui, nous prions pour le peuple de l'Ukraine. Nous prions pour la paix et le dépôt des armes. Nous prions pour tous ceux et celles qui craignent le lendemain, afin que ton esprit s'approche d'eux et les console. Nous prions pour les personnes qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix, afin que leurs décisions soient guidées par la sagesse, le discernement et la compassion. Avant tout, nous prions pour tous tes enfants bien-aimés, vivant dans le risque et dans la peur, pour que tu les soutiennes et les protèges. Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la paix. Amen. Mes amis, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous et toutes.